L'ombre des sapins noirs spoliés rôde près du col du Pionnier, mais nous y avons trouvé un gîte qui nous éclaire et nous abrite. Notre œil qui prend la pente par la tranche concentre les fleurs des anémones blanches comme les oiseaux d'un vol aléatoire infléchissant brusquement sa trajectoire. Et les fleurs sont les gouttes d'une cascade qui dévale le flanc quand on l'escalade et recule à mesure qu'on avance, tel le mirage qui sur la route danse. Mouches, militaires ou sureaux, dans ce pré où paissent les chevaux, 14 espèces d'orchidées vont au fil des jours se succéder. Grosse serpillière dans un flot laminaire, un grand vautour fauve dans le vent se sauve. Naturellement, il se glisse dans l'air qui monte en hélice et élève d'un pas son vol à chaque tour qu'il lui vole. Le silence épais qui tombe des sommets nous pose sur un nuage avec un léger vertige. En haut du col de Rousset, des motards arrivent dans un grand tintamarre. Ils posent leur engin contre le parapet et s'étirent en regardant les sommets. Leur oreille abasourdie entend plein de sons assourdis où résonne en écho le bruit de leur moto. Bientôt, ils sont ivres de silence et enfourchent long monstre de nuisance, serrant entre leurs cuisses les ruades de leurs grosses bêtes encore tièdes. Puis, repoussant le parapet, ils se lancent dans des lacets dont on pourrait dire qu'ils sont faits pour que ça leur fasse plus d'effet. Plaqué contre la montagne, le mémorial montre sa forme circulaire en rappel, parce qu'insensibles au beau paysage, des hommes jadis ont pu se montrer sauvages. La bourne sourd entre deux roches sombres et s'étale lisse dans la lumière, grignotant les vertigineuses façades qui baignent leurs pieds dans son eau froide. Plus loin, elle se réveille sur les cailloux gazouilles près de la rive qu'elle lèche, juste là où le cingle pêche. Soudain, voilà l'oiseau qui raye de son vol la surface et le terrain qu'il survole jusqu'à cette cascade recouverte d'un manteau spongieux de mousse verte. Comme une hésitation, sur un rocher 4 flexions, puis il est happé par le trou rond où l'on imagine ses rejetons. 2 fois il fait le voyage pour faire un peu de ménage, avant qu'emporté par sa trajectoire, il soit impossible de le voir. On quitte Pont-en-Royant et ses façades pour faire une petite escapade, et le Vercors touristique nous dévoile ce qu'on avait vu dans les cartes postales.